Dans cette vidéo, nous allons comparer les antivirus Avast et Kaspersky en 2022. Donc rapidement, pour juger de l'efficacité d'un antivirus, il y a 3 critères: la protection contre les menaces, la détection des faux positifs et l'impact sur les performances de votre ordinateur. Et donc pour juger de ces critères appliqués à nos deux antivirus, nous allons utiliser deux organismes qui font des tests d'antivirus, AV-Test et AV-Comparatives. Nous allons donc utiliser les derniers rapports disponibles pour ces deux organismes de test d'antivirus et on va donc comparer les notes de nos deux antivirus dans chacune des catégories. On fera donc ensuite le bilan à la fin pour voir quel est le meilleur antivirus. Mais attention, cette analyse est à prendre avec précaution parce qu'on va se baser sur un seul test, donc c'est une photo à un instant T. Et également, l'importance qu'on va accorder à chaque catégorie n'est pas forcément la plus pertinente par rapport à votre cas d'utilisation de l'antivirus. Pour faire la comparaison, j'ai donc créé ce tableau et on va donc le remplir. Sur les 4 premières lignes, on retrouve les 3 critères pour AV Comparatives, avec le premier critère de protection qui est donc splitté en 2 critères avec un critère Real World qui reflète un test en conditions réelles d'un PC exposé aux menaces sur le web, et le test Malware Protection qui permet de tester différents vecteurs d'attaque, comme par exemple un disque réseau, une clé USB, un disque dur, etc. Sur les 4 lignes suivantes, on retrouve les mêmes critères mais pour l'organisme AV-Test, avec cette fois une seule ligne pour protection, mais par contre j'ai rajouté une ligne bonus sur laquelle on va comparer l'évolution des notes au cours du temps, et qui permettra donc de contrebalancer le fait qu'on prenne seulement un test à un instant T, vu qu'on va regarder quand même l'évolution globale des notes au cours du temps. Donc pour Avast et le Real World Protection Test, on a donc 99,4% de menaces bloquées avec 2 faux positifs. Pour le Malware Protection Test, toujours pour Avast, on est à 99,98% de menaces bloquées et 10 faux positifs. Et pour le test de performance, toujours pour Avast, on est à un impact score de 8,3 points. On remplit donc notre tableau. Et on fait la même chose pour Kaspersky. Même procédé pour l'organisme AV-Test, avec Avast qui est à 6 sur 6 sur chacune des 3 catégories, et Kaspersky qui est juste ici et qui est également à 6 sur 6 sur chacune des 3 catégories. Et enfin, pour l'évolution au cours du temps, on va ouvrir les 2 rapports, et on va venir copier-coller les 2 graphiques d'évolution dans notre tableau. Maintenant, on va comparer les chiffres entre eux. Donc concernant les tests de protection, on voit que les notes sont les mêmes pour AV Comparatives pour l'antivirus Avast et Kaspersky et sont également les mêmes et la note de maximum pour l'organisme AV-Test. Cependant, on voit qu'avec AV Comparatives et le test de faux positifs, eh bien Kaspersky est vraiment meilleur que Avast avec seulement 3 faux positifs contre 12 pour Avast. Donc concrètement, ça veut dire que Kaspersky arrive à être aussi efficace qu'Avast sur la détection des menaces tout en ayant moins de faux positifs détectés. Il est donc plus précis, mais par contre, il est plus gourmand tout simplement parce que sur le test de performance, c'est Avast qui est devant. Pour finir, pour le critère d'évolution au cours du temps, on voit globalement que sur une dizaine d'années, les notes de Kaspersky sont au maximum de 6 sur 6 sur chacune des 3 catégories depuis quasiment 7 à 8 ans, ce qui est plutôt une bonne nouvelle parce que le but d'un antivirus est de s'adapter aux nouvelles menaces qui arrivent sur le marché chaque année, et donc un antivirus qui arrive à garder une note maximale sur un grand nombre d'années démontre une bonne adaptabilité. A contrario, Avast lui a mis du temps à avoir une bonne note, et ça fait seulement quelques années, 3 à 4 ans, qu'il obtient quasiment la note maximum. Donc certes, Avast a rattrapé son retard, mais maintenant il faut attendre quelques temps pour voir s'il se maintient à niveau et garde sa note maximale chaque année pérennement. Donc pour cette analyse, je mets un petit avantage à Kaspersky, sauf si vous souhaitez vraiment avoir un antivirus qui soit performant et pas trop gourmand. Dans ce cas-là, eh bien vaut mieux peut-être privilégier Avast. Et évidemment, le critère de prix est également à prendre en compte. Maintenant, si vous souhaitez savoir quel est le meilleur antivirus en 2022, je vous mets une vidéo en description. Et également, si vous souhaitez installer un nouvel antivirus sur votre ordinateur, je vous conseille de désinstaller celui que vous avez déjà, parce qu'avoir 2 antivirus installés en même temps sur votre ordinateur, c'est contre-productif. Et si vous souhaitez savoir pourquoi, je vous mets une vidéo en description. Voilà, n'hésitez pas à nous donner vos meilleures idées en commentaire, à vous abonner à la chaîne, à commenter, à liker la vidéo. Et on se retrouve pour plus d'astuces